Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer un plat de thon qui est un plat de foufou accompagné d'une sauce gombo. On va commencer par nos épinards du potager avec un peu de gombo, du fumet de poisson, des boîtes de sardines, des cubes d'assaisonnement et une cuillère à soupe de sombala. On va rajouter un peu d'eau dans notre casserole et on va rajouter nos gombos avec un tout petit peu de poivre et de sel. On va remuer tout ça avec un peu d'eau et on va laisser reposer un tout petit peu. Quand ça s'est porté à ébullition, on va venir ajouter la cuillère de sombala. Après quelques sardines qu'on va écraser. On va bien remuer pour que ce soit écrasé. Après ça, on va laisser reposer un tout petit peu avant de rajouter nos feuilles d'épinards. Voilà, on rajoute nos feuilles d'épinards et on remue bien aussi pour faciliter la cuisson de nos feuilles d'épinards. On va bien les remuer. Après, on rajoute une cuillère à soupe de fumet de poisson, un bouillon d'assaisonnement et on remue tout ça. Je rajoute aussi une cuillère à soupe d'huile rouge de palme et un piment, juste pour apporter du goût. Après, on réserve la sauce de côté. Et pour la préparation du foufou, je prends un cup de 250 ml. Je prends la moitié de farine de maïs et la moitié de maïzena, à laquelle je rajoute une cuillère à café de curcuma, juste pour la couleur. Après, je prends 250 ml d'eau et je mélange avec la pâte pour remuer le tout ensemble. Et on doit obtenir une pâte avec une consistance comme ça, comme sur l'image. Ébullition 750 ml d'eau à laquelle je rajoute une pincée de sel et je viens rajouter ma pâte. Et là, je fais vite pour pas que la pâte forme des grumeaux. Je remue énergiquement. Après, on a une telle consistante, pardon, et il faut bien remuer jusqu'à obtenir, jusqu'à ce que la pâte devienne un peu solide. Voilà, comme ça, il faut bien remuer. Et là, à ce stade, je constate que j'en ai pas fait assez. Donc, je vais rajouter encore les mêmes mesures. Donc, les mêmes mesures que j'ai prises au début, je vais rajouter les mêmes une deuxième fois pour obtenir une plus grande quantité de foufou. Et là, je continue à malaxer, je continue à bien mélanger et je vais laisser reposer environ 15 minutes pour que ça soit bien cuit avant de passer au service. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et recettes. Merci et à bientôt.